Droit citoyen, la radio de tous les citoyens et citoyennes. Vivez l'information libre et citoyenne avec Droit citoyen. Bonjour et bienvenue sur Droit citoyen, le média libre et citoyen. Je suis Vincent Bach et nous sommes aujourd'hui le samedi 9 novembre 2019. Nous étions à Saint-Étienne, place du Peuple à 14h où se rassemblent tous les samedis les Gilets jaunes qui ne lâchent rien depuis le 17 novembre. Et justement à une semaine avant la date anniversaire et le Rassemblement national du 16 novembre, nous en avons profité pour recueillir quelques réactions des Gilets jaunes. Mais avant de s'élancer dans les rues de Saint-Étienne, les Gilets jaunes ont rendu hommage à un jeune de 22 ans qui hier à Lyon s'est immolé par le feu. Juste avant de passer à l'acte, le jeune homme étudiant en licence de lettres et sciences humaines avait publié un long message sur Facebook dans lequel il évoquait ses difficultés financières et se revendiquait de la lutte contre le fascisme et le libéralisme. C'est ainsi que les Gilets jaunes ont fait lecture de cette lettre avant de s'élancer dans les rues de Saint-Étienne. Bonjour, aujourd'hui je vais commettre l'irréparable. Si je vise donc le bâtiment du Crous à Lyon, ce n'est pas par hasard. Je vise un lieu politique, le ministère de l'Enseignement supérieur et la recherche et par extension le gouvernement. Cette année, faisant une troisième L2, licence 2, je n'avais pas de bourse. Et même quand j'en avais, 450 € par mois, est-ce suffisant pour vivre? Et j'ai un petit souci avec le texte. J'ai eu la chance d'avoir des personnes formidables autour de moi, ma famille et mon syndicat. Mais doit-on continuer à survivre comme nous le faisons aujourd'hui? Et après ces études, combien de temps devons-nous travailler, cotiser pour une retraite décente? Pourrons-nous cotiser avec un chômage de masse? Je reprends donc une revendication de ma fédération de syndicats. Aujourd'hui, avec le salaire étudiant et d'une manière plus générale, le salaire à vie, qu'on ne perde pas notre vie à la gagner. Passons à 32 heures de travail par semaine pour ne plus avoir d'incertitude vis-à-vis du chômage, qui conduit des centaines de personnes comme moi chaque année à ma situation et qui meurent dans le silence le plus complet. Luttons contre la montée du fascisme, qui ne fait que nous diviser et créer, et du libéralisme qui crée des inégalités. J'accuse Macron, Hollande, Sarkozy et l'Union européenne de m'avoir tué, en créant des incertitudes sur l'avenir de tous et toutes. J'accuse aussi Le Pen et les éditorialistes d'avoir créé des peurs plus que secondaires. Mon dernier souhait, c'est aussi que mes camarades continuent de lutter pour en finir définitivement avec tout ça. Vive le socialisme, vive l'autogestion, vive la Sécu, et désolé pour l'épreuve que c'est. Au revoir. Envie de commenter l'actu ou de lâcher un simple coup de gueule? C'est le moment de vous exprimer avec Droit citoyen. Prenez la parole sans plus attendre et composez le 09 72 262 462. Allez, respirez et décompressez. C'est Quartier Général tous les soirs du lundi au dimanche de 20h à 22h. Composez le 09 72 262 462 et déposez votre message dès maintenant sur le répondeur qui redonne la parole aux citoyens. Numéro non surtaxé. Retrouvez toutes nos actus sur notre page Facebook droitcitoyen.info. À une semaine du Rassemblement national, si aujourd'hui il faudrait inciter les gens à ressortir, à revenir pour défendre justement des idées de justice sociale, pour faire l'appel, qu'est-ce que vous leur direz? Tout simplement qu'ils écoutent leur conscience, leur âme, leur cœur, et qu'ils écoutent leur vie, ce qu'elle va être ou celle de leurs enfants. Ils le savent très bien au fond d'eux-mêmes, tous. Et il y a un moment, il n'y a que nous qui pouvons faire bouger les choses. Donc c'est tous ensemble et c'est maintenant. Depuis un an, malgré toutes les mobilisations qu'il y a pu avoir, il n'y a absolument rien qu'à changer. Bien au contraire, on a l'électricité, le gaz, les produits de première nécessité, enfin bon. Tout ce qu'on revendique comme souci chez nous, en fin de compte, ils n'ont même pas été traités. Au contraire, ils ont été empirés. Qu'il y a des lois sur les logements qui sont en train de passer, que toutes les alternatives des personnes qui veulent essayer de s'extraire de la société en faisant des petits camps sur des terrains agricoles, on a mis en place des lois qui font que c'est plus possible. Ils seront amendés en fonction des maires. On imagine bien que les maires ils seront vite mis de côté et qu'ils auront un minimum de subventions. Et du coup, faut dire aux gens, regardez, quand on trouve des solutions pour gérer nos problèmes nous-mêmes, on nous en empêche, on nous met de côté. Donc sortez tous dehors parce que sinon ça va vraiment péter et on va tous ramasser. Même ceux qui ne se sentent pas concernés, ils vont
être bien surpris, quoi. Ça devient inadmissible, on n'arrive plus à manger comme il faut. C'est la misère, de plus en plus de pauvres. Donc vous croyez en votre message de justice sociale? Bien sûr, sinon on ne serait pas là. Vous pensez que les choses peuvent changer dans notre société? Si on ne penserait pas, on ferait rien alors. Bien sûr qu'on y croit. Quoi, j'en sais rien. Et pour la semaine prochaine, pour inviter ceux qui ont un peu déserté le mouvement des Gilets jaunes, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les inciter à venir justement à participer le samedi 16? Le slogan, on lâche rien. Puis rien n'est fini, tout est comme avant, même pire, et les prix c'est encore pire qu'avant, donc faut pas lâcher. C'est dans la continuité et puis c'est on va dire plus symbolique des 1 an. Voilà, comme quand ça fait 1 an qu'on est là, on lâche rien parce qu'il n'y a rien qui a changé. L'essence a augmenté, les pauvres sont toujours dans la rue, des familles entières sur Saint-Étienne et partout en France. Rien n'a changé, les minima sociaux ils diminuent, les APL diminuent, les gens ont de moins en moins de pouvoir d'achat. Rien n'a changé depuis 1 an, donc on continue et on sera là, même si on est 200, on sera toujours là et dans toute la France, ça bouge quand même, dans toute la France. Est-ce que vous pensez que la semaine prochaine, il y a beaucoup plus de gens qui vont adhérer? Puisque c'est un événement national, il y a un appel national. Au niveau, donc déjà Paris, c'est un gros appel national à Paris. Après, chacun dans la province peut faire vers chez lui, donc il y en a qui ne peuvent pas se permettre d'aller à Paris parce que ça coûte un bras. Et oui, après, dans toute la France, il y aura des petits rassemblements et on va essayer de se faire entendre. Puis on sera là, quoi. On va mobiliser les forces. Les forces sont toujours là et c'est notre but, on les fait courir, on les laisse pas se reposer. Et ceux qui peuvent venir une semaine et qui ne peuvent pas venir à l'autre, seront remplacés, quoi. Donc oui, la semaine prochaine, samedi et dimanche, ça peut faire mal dans toute la France. Ouais. Il va y avoir du monde. Droit citoyen, c'est de l'information libre et citoyenne, en vous sollicitant pour recueillir votre ressenti sur une actualité qui vous ressemble. Retrouvez toutes nos actus sur notre page Facebook droitcitoyen.info ou sur www.droitcitoyen.fr. Pour l'instant, tout se passe bien. Enfin, tout se passe bien. Ça se passe plutôt pas mal pour moi, mais on est à l'abri de rien, d'amende, je ne sais pas, voilà, de violence. Après, bon, ces derniers temps, quand on n'est pas beaucoup, ça se passe plutôt bien, donc je ne pense pas, mais quand on est gilet jaune, il faut s'attendre à tout. Quand j'ai pas de gilet jaune, j'ai des ballons jaunes, parce que depuis les premières manifs, j'ai pris sur moi de venir tout le temps avec des ballons jaunes pour rassurer les gens quand on faisait les marches, pour leur montrer qu'on n'était pas des casseurs, bon, même s'il y a eu des casseurs, pour rassurer, parce qu'on a beaucoup marché dans des quartiers, avec des parcs pour enfants, donc je me suis amusée à donner des ballons à tous les enfants. Toi, t'en as eu aussi. Et justement, la population, aujourd'hui à Saint-Étienne, comment elle voit le mouvement des Gilets jaunes quand elle vous voit justement déambuler dans les rues? Est-ce qu'elle participe, elle vient vous voir, elle vient vous poser des questions, elle vous regarde un peu indifféremment? Je dirais qu'en majorité, c'est surtout de l'indifférence. On a une bonne partie aussi de personnes qui nous méprisent. On a été insultés plusieurs fois de plein de choses que nous ne sommes pas. Après, on a pas mal de soutien quand même. Il nous est arrivé d'aller, quand on était peu nombreux, plutôt que de faire des marches, on est allé vers des ronds-points pour montrer qu'on était toujours là, pour le combat, qu'on avait toujours envie d'y croire. Et dans ce cadre-là, oui, on a eu pas mal de coups de klaxon, des gens qui ont remis symboliquement leur gilet jaune sur le pare-brise. Et ça fait plaisir, c'est encourageant. Mais par contre, c'est vrai que ça fait quand même de la peine de voir tous ces gens qui ne sortent plus. J'aimerais beaucoup que les gens ressortent. S'ils ressortaient d'ailleurs, je resterais probablement. Mais 1 an, c'est très long. 1 an, c'est très long quand on est gilet jaune. Il n'y a pas que les manifestations. Il y a des réunions. Il y a aider les gens qu'on peut rencontrer. Quand vous nous demandiez si les gens venaient nous voir, il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir pour nous raconter leur malheur. Mais par contre, ce n'est pas forcément des gens qui, par la suite, ont osé venir nous soutenir. Parce que moi, j'ai déjà été interpellée dans la rue par des gens qui me disaient « Oui, moi aussi, j'ai des soucis de telle ou telle manière. » Moi, je leur disais samedi prochain, il faut être là à 14h. Ce sera la manière de faire tout, de parler de tout ça ensemble. Et finalement, les gens, ils ne viennent pas. Est-ce qu'il n'y a pas l'appréhension justement des interpellations, puisque quand on regarde les images qui véhiculent sur Internet, il y a souvent des policiers qui interpellent des gens sans aucune raison, et peut-être que c'est un frein justement à ces personnes de ne pas venir manifester et rejoindre le mouvement tous les samedis. C'est ça aussi qui est dommage, c'est qu'en fait les semaines passant,
Bon alors, il y a aussi des scènes qui sont inimaginables, c'est-à-dire des choses qui sont hors la loi faites par la police. Mais personnellement, je me suis renseignée sur la justice et je suis sortie. Bon, je dis pas que j'ai eu une période où j'ai eu très peur quand il y avait beaucoup de violences policières. Mais j'ai tenu le choc, je sais pas comment, enfin c'est avec l'encouragement de certains. Mais par contre, moi je connais le droit, je connais la loi et ça m'aide à sortir. Il n'y a pas très longtemps, pour la première fois, j'ai eu une prise d'identité au niveau de la place Hôtel de Ville alors que je faisais signer le référendum ADP, enfin pour avoir le référendum ADP. Et donc je n'ai en aucun cas manifesté, mais moi-même et la personne qui était passante, qui était en train de signer, avons eu parmi tous les gilets jaunes une prise d'identité, mais moi comme je leur ai dit, c'est pas légal, expliquez-moi pourquoi. Après je reste toujours polie, parce que moi j'ai toujours dit, pour moi il y a des cons chez les gilets jaunes et il y a des cons dans la police, mais tout le monde n'est pas con. Je refuse d'ailleurs de croire que tout le monde serait mauvais dans un sens ou dans l'autre. Mais voilà, quand on connaît la loi, je pense que c'est plus facile de s'en sortir. C'est vrai que même à Saint-Étienne, il y a beaucoup de personnes qui ont été jugées, il y a beaucoup de personnes qui sont passées en jugement, qui sont sorties sans rien. Mais bon, ça fait quand même peur, quoi. On a vu, oui, des arrestations arbitraires, mais bon, je sais pas, on en voit moins ces temps-ci. À une semaine du Rassemblement national, comment on sent un peu l'ambiance aujourd'hui, puisqu'il y a quand même pas mal de monde, il y a à peu près une centaine de personnes. Est-ce que vous pensez que la semaine prochaine, il va y avoir quand même beaucoup plus de monde ici à Saint-Étienne? Je l'espère, énormément, mais je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. C'est ça aussi chez les Gilets jaunes, c'est que chacun sort avec ses envies, avec sa force ou ses faiblesses, mais on n'a pas de réseau, on n'arrive pas à savoir en fait. Après c'est pareil, hein, les lois, beaucoup de choses font en sorte que de nous déranger. Sur Facebook, on a beaucoup de personnes qui sont bloquées régulièrement, on a des groupes qui ont été bloqués, on se croirait... c'est une dictature quoi. Si vous avez justement envie de dire aux gens qui regardent les pages, les groupes sur les Gilets jaunes et qui sont appelés justement à venir à participer le samedi 16 novembre au Rassemblement national, qu'est-ce que vous leur direz pour les inciter justement à revenir ? Moi, je pense qu'il faut qu'ils viennent parce que c'est leur droit, tout simplement. C'est leur droit. Aujourd'hui, si on a des avantages, ne serait-ce que nos congés, nos 5 semaines de congés payés, c'est parce qu'il y a des gens qui sont sortis. Et aujourd'hui, ces gens-là, il faut qu'ils sortent parce qu'on a été insultés, mis plus bas que terre par les journalistes, par les politiques, par des forces de l'ordre. Alors qu'on a tous le droit d'être là. Et j'aimerais vraiment que les gens sortent. Pour l'honneur des travailleurs, pour l'honneur des étudiants, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs, pour l'honneur des étudiants, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Vous cherchez un média de proximité, un média proche du citoyen, qu'il soit en plus neutre et indépendant. Alors dites oui à Droit Citoyen, car ce qui nous intéresse chez Droit Citoyen, c'est de vous redonner la parole. Droit Citoyen, c'est de l'information libre et citoyenne, en vous sollicitant pour recueillir votre ressenti sur une actualité qui vous ressemble. Retrouvez toutes nos actus sur notre page Facebook droitcitoyen.info ou sur www.droitcitoyen.fr.